Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des supports de penderie. En fait, quand vous achetez un placard, des meubles de placard, comme ceci, vous avez des supports de penderie qui sont fournis et la penderie avec. Les supports qui vous fournissent, en fait, c'est des supports en plastique, comme ceci. Et avec le temps, ou avec le poids, ils finissent par casser. Ça arrive très souvent. Alors, les personnes qui s'y font, ben, ils vont racheter des supports. Ça dure un an ou voire deux maximum, parce que quand vous remettez le même poids, ils vont recasser quand même parce que c'est du plastique et ça finit par casser. Alors, mon idée à moi, tout simplement, c'est de mettre un bout de litho, comme ici. Voilà. Alors, un bout de litho, bien sûr, que j'ai travaillé à la forme de la penderie. Je vais le mettre là-dessus, comme on voit là. Voilà, c'est à la forme de la penderie, du métal. Et de le mettre d'un côté, parce que moi je l'avais fait que sur un côté, ça avait cassé au niveau du placo. Et là, ça vient de casser de l'autre côté au niveau du meuble. Voilà. Comme on voit ici, je vais vous montrer le support que j'ai fait. Voilà. Et j'ai fait des avant-trous avec la perceuse, avec la visseuse. Voilà. Avec une petite mèche. Comme on voit ici, une petite mèche. Pourquoi j'ai fait ces petits trous-là? C'est juste pour que les vis ils puissent passer dans le bois du litho sans le péter. Parce que si vous ne faites pas les avant-trous, quand vous allez visser, dès que vous vissez là-dessus, le bois il va éclater. En fait, ça va éclater, ça ne tiendra pas du tout. Il vous faut faire des avant-trous. Côté bois, côté meuble en fait, là j'ai fait juste des avant-trous dans le litho que je vais visser directement ici. Si jamais avec le temps que ça ne tient pas, je revisserai de l'autre côté du meuble, je mettrai des vis de l'autre côté. Mais bon, là je vais en mettre 4 comme on voit ici. Bon, je pense que ça va tenir. Déjà, sur le plastique, il n'y en avait que 2 vis et ça tenait. Après, au niveau placo, ce que j'ai mis des chevilles comme ceci. Et avec, parce que j'avais des vis plus longues. Parce que sur le litho, comme le litho, il fait 3 cm. En fait, un litho, il fait 3,5 sur 2,5. Voilà, celui que j'ai. Comme il fait 2,5 d'épaisseur, si j'avais mis que la vis normale, j'aurais pas pu accéder jusqu'au bout de la cheville. Voilà, moi j'avais des vis spéciales plus longues, comme on voit ici. Mais par contre, si jamais vous avez un magasin de bricolage ou quoi que ce soit, ces vis-là, vous les trouvez. Vous achetez les chevilles et vous testez les vis par rapport à la cheville qui va. Et normalement, ensuite, quand vous vous mettez par rapport au litho, quand vous allez pour les visser, vous allez accéder. Après, si vous avez la pince, vous pouvez toujours serrer directement pour faire venir la cheville. Mais si vous n'avez pas la pince, comme j'ai fait, moi j'ai la pince, mais je ne l'ai même pas fait, vous mettez juste votre vis directement, vous vissez à la visseuse. Quand vous sentez que ça commence à venir, que ça force, vous faites 5-6 tours et vous arrêtez. Normalement, la cheville c'est assez écartée et ça tient. Après, vous testez avec votre main, dès que ça tient, normalement ça bouge pas. Voilà, qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus? Bah, pas grand chose parce que si jamais vous faites ce support là, oui, il vous faut juste tracer par rapport au bout de métal. Vous découpez avec une scie à. Si vous n'avez pas une scie circulaire, vous découpez avec une scie à métaux. Et ensuite, avec une mèche d'une perceuse, vous percez. Et là, vous arrondissez avec la mèche toujours pour arrondir, pour que ça fasse bien que ça prenne bien la forme. Voilà. Et n'oubliez pas par contre à faire les avant-trous dans le litho parce que si jamais vous faites pas les avant-trous, ça ne tiendra pas. Vous pouvez faire avec les lithos ou alors tout simplement avec des bouts de planche. Mais par contre les bouts de planche ils font 1,5 cm d'épaisseur. Il faut vraiment être juste parce que si jamais votre meuble il a un peu de jeu, ça risque de glisser et ça va tomber. Bon moi j'ai 2,5 de chaque côté, ça fait 5 cm. Avant que le meuble il bouge de 5 cm, il en faut quand même. Je pense pas qu'il bougera de 5 cm. Voilà, j'espère que ma vidéo pourra vous aider à réparer vos penderies, parce que je sais que ça casse très souvent. Beaucoup de personnes, ils ont leur penderie qui pète, et après, ils vont racheter des supports, et ainsi de suite, alors que ça tiendra pas, même si vous rachetez des supports en plastique ou quoi. Il faut des supports en aluminium ou en métal, pour que ça tienne. Mais vous faites pas chier, juste vous mettez un bout de bois, comme ceci, ça va très bien. Vous le travaillez juste pour avoir l'emplacement. Pourquoi j'ai fait le creux? Parce que j'aurais pu juste le mettre au-dessus, mais après il allait glisser. C'est pour ça que j'ai fait le creux. Une fois qu'il y a le creux,
Voilà, votre support de... votre pannerie ne bougera pas. Voilà, comme on voit ici, ma pannerie, elle est bien posée. Elle tient super bien. Elle ne bouge vraiment pas. Pourtant, j'y mets du poids, comme on voit ici. Je tiens, ça ne bouge vraiment pas. Assurez-vous, bien sûr, que les vis que vous allez prendre qui ne dépassent pas. Moi, j'ai mis des vis de 45. J'avais fait le test avec une vis de 35. Tout simplement, c'est des vis placo que j'ai mis. Je travaille très souvent avec les vis placo. À part quand c'est quand c'est du bois, je prends des vis à bois. Mais bon, là, c'est les vis placo, ils vont très bien. Parce que j'avais mis 4, comme on voit ici. Et ça ne risque vraiment pas de bouger. Alors qu'à la base, il y avait 2 vis bois là-dessus que j'avais mis. Sur le bout de plastique, ici. Voilà. Voilà le résultat. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.